pour les hommes et pour les femmes? Quelle est la différence? Comment est-ce que ça impacte la gente féminine et la masculinité? Oui, il y a vraiment la différence. Pour les hommes, pour eux, c'est pour chercher du pâturage. Et dès qu'ils finissent, si on prend l'exemple de jeunes, il y a l'exode rural qui est là. Tout de suite, ils vont te dire non, parce que chez nous là-bas, tout ne marche pas, on n'a pas vraiment des herbes pour nos bétails, on n'a pas. Et les hommes, ils quittent toute la famille pour venir en ville chercher des petites activités. Et tandis que les femmes, ils sont là avec les enfants, avec des vieillards qui sont là à la maison et ils se débrouillent seuls. Vous voyez tout de suite l'impact du changement climatique, ça impacte beaucoup plus les femmes que les hommes. L'homme, il peut quitter la famille, il part en ville, il fait ses activités et la femme, toi, tu es là. C'est toi qui cherches à manger, c'est toi qui soignes la famille, tout ça. Vous voyez, il y a vraiment une grande différence entre les femmes et les hommes, l'impact là. And in what way, what she thinks that will be the best thing to do it to stop the impact of the climate change? What we in their community? What's the proposed to? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire auprès de votre communauté pour pouvoir diminuer l'impact du changement climatique sur ces communautés? C'est-à-dire, quelles sont les mesures d'atténuation que vous mettez en place pour pouvoir atténuer cet impact au sein des communautés? Bon, pour vraiment les mesures qu'on met sur place, c'est-à-dire il faut renforcer les capacités de ces femmes-là en matière de l'agriculture et autres. Créer peut-être des AGR pour les femmes-là. Pourquoi j'ai dit créer des AGR? Parce que nous avons fait un projet avec l'Expertise France, ça a beaucoup apporté. Les femmes qui cultivent des arachides, ils nous ont demandé de leur apporter des machines pour la transformation de ces arachides-là. Et on a demandé si on vous apporte la machine, ça peut changer à quoi? Ils nous ont dit ça peut changer beaucoup de choses, ça peut alléger un peu nos tâches. Et nous allons, les filles qui sont là à nos côtés, qui ne partent pas à l'école, ça peut leur aider, ça peut leur soulager un peu d'aller à l'école étudier. Vous voyez un peu, c'est là où c'est une manière vraiment de s'adapter, quoi. Okay, and just the last question. Je voudrais que tu ajoutes qu'il y a l'impact économique et la distance, il y a aussi l'aspect santé, c'est-à-dire il y a des maladies qui surgissent au sein des communautés parce qu'il y a ces effets-là et la distance que les femmes parcourent pour chercher du bois. Donc, je voudrais que tu parles de ça aussi un peu avant d'aller sur la question. Yes, which is the worst, I don't know how to do it, the worst problem that the woman have to face at the community, which is Quel est le véritable problème que la femme autochtone du Tchad, la femme Peul autochtone du Tchad endure, quoi? Or if it's 1, 2 or 3 or whatever, you know, what's the most... Quelles sont les difficultés les plus pertinentes qu'elle rencontre? Les difficultés sont énormes que la femme Peul de mon pays raconte. Par exemple, on avait dit la distance pour aller chercher des bois de chauffe, parce que quand on essaie de calculer la distance où elle fait pour aller chercher ces bois et venir préparer tout ça, ça prend du temps. Mais si on essaie vraiment de trouver quelque chose pour elle, le plus proche, elle peut faire quelque chose et enfin de subvenir à leurs besoins et ça peut alléger, comme j'ai dit, les tâches aux enfants aussi d'aller à l'école. Et deuxième des choses, c'est que les femmes subissent, c'est des femmes qui se déplacent. Et dans le couloir de transhumance, il n'y a pas de centre de santé ou bien il n'y a pas de centre ambulatoire, comme on le dit, pour prendre ces femmes-là en charge normalement. La femme accouche, par exemple, elle peut accoucher pendant leur transhumance, pendant leur déplacement. Elle n'est pas assistée par une matrone, ou bien par une sage-femme, ou bien par une infirmière. Elle accouche seule. Donc c'est là où on enregistre beaucoup plus les cas
les mortalités maternelles et infantiles. Tout ça. Okay. Et c'est la femme qui... c'est elle qui est la chef de famille, moi je peux dire. Parce que c'est elle qui cherche. Les femmes, elles traînent de lait, elles prennent du lait pour aller vendre. Après, elles cherchent des petites épices pour venir préparer tout ça. Et la deuxième des choses, dans la communauté, on peut voir, l'homme, lui, il n'a pas de problème. S'il apporte des mil ou bien du riz, c'est tout. Le reste, maintenant, c'est la femme qui se déplie. C'est elle seule. Il faut aller vendre du lait. Elle fait des distances de kilomètres et de kilomètres. Et avec l'insécurité de la brousse, et surtout dans le Sahel. Comme vous avez remarqué, avant, il y avait des Boko Haram et tout. Parfois, on peut même violer les femmes là au cours de la route. Donc, il y a vraiment beaucoup de difficultés que les femmes rencontrent. Okay, thank you.